Ce soir, branlette. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire une petite vidéo, là où je vais présenter 30 de mes films préférés. Vraiment, voilà, des bangers pour moi, des films que j'adore, que j'ai vus plein de fois, dont je peux vous parler et qui ont une histoire à chaque fois. Alors le premier, c'est Laisse-moi entrer, donc le titre original c'est Let the Right One In. Donc ça c'est la version originale, hein, qui est un pays nordique, je sais plus lequel. Une belle édition, très sympathique. J'avais adoré ce film, mais je l'avais découvert d'abord par son remake américain, hein, Let Me In, que j'ai trouvé très très bon également. Franchement, c'est l'histoire d'un garçon qui fait l'objet de brimades, de harcèlement à l'école. Franchement, c'est très très dur. Et il va avoir une nouvelle voisine, hein, qui va emménager et qui va être d'une aide assez particulière. Je vous en dis pas plus, je vous le fais découvrir. N'hésitez pas, hein, franchement, que ce soit celle-ci ou celle-ci, même si forcément celle-là est un peu meilleure quand même. Mais les deux versions sont vraiment très très bonnes. Ensuite, on parle souvent de vampires, vous avez dit vampires, et c'est vrai que ça c'est un film que j'ai vu à l'époque au cinéma qui est pour moi hyper important. J'ai deux steelbooks différents, hein, parce qu'ils avaient fait un steelbook avec le Blu-ray simple et celui avec le 4K. Vu que c'est pas tout à fait le même visuel, je les ai gardés tous les deux. Vampire, vous avez dit vampire, c'est un peu pareil, hein, c'est un jeune homme qui est passionné un peu par tout ce qui est film d'horreur et tout ça. Et il va y avoir un nouveau voisin, et son nouveau voisin lui semble très suspect, il transporte des corps, enfin, il imagine que ça peut être ça, il imagine même que son voisin pourrait être un vampire. Il nous avait fait très plaisir en sortant ce numéro 2, hein, Vampire, vous avez dit Vampire 2, moi je l'avais en import espagnol, et ensuite il y a eu cette édition qui est très sympa, donc je me la suis prise, et franchement il n'a pas à rougir du premier, même si c'est pas tout à fait le même esprit, mais ça reste très très bien, et on a des personnages qui reviennent, et ça c'est vraiment cool, ça fait honneur à la saga. Ensuite, un de mes films préférés de John Carpenter. Alors pourquoi? Je saurais pas vous dire. Alors parce que je l'ai vu au cinéma déjà. Kurt Russell, c'est un acteur que j'adore, mais Big Trouble in Little China, ça fait vraiment partie de mes films cultes. J'adore. Alors tout le monde ne comprend pas forcément parce que, notamment quand je l'ai fait découvrir à ma femme et à mes enfants, ils n'ont pas trouvé ça génial. Moi, par contre, c'est un kiff total à chaque fois que je le vois. Les répliques de Jack, les trois trombes, Lopan, tout l'univers un peu du Little China qui est underground avec ses trafics, etc. Puis tout est bon, quoi. Franchement, Big Trouble in Little China, voilà, mon Carpenter peut-être préféré. Ensuite, je vous avais présenté dans la précédente sélection Je suis une légende avec Will Smith, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Alors, il s'est passé ce qui s'est passé avec l'histoire de la gifle. Je pense que ça sera pas sans conséquence au niveau de Hollywood. C'est un peu dommage parce que franchement, c'est un très très bon acteur. Il a juste pas la bonne compagne à mon avis et c'est ça qui va pas, quoi. Donc iRobot, très très bon film, hein. Honnêtement j'ai adoré. Personnage de Sony, j'ai un buste qui est magnifique, hein, qui s'allume. Je vais pas vous le montrer là parce que sinon je vais être obligé de déplacer le téléphone qui est sur pied actuellement, donc ça serait un petit peu embêtant. En tout cas iRobot, voilà, la technologie on y est presque, hein. Les commandements des robots qui ne doivent pas tuer, agresser, etc., etc. Il y en a un parmi tous ces robots, hein, qui sont pourtant bien programmé, qui va faire un petit peu autrement et on arrive à rendre attachant des bouts de métal, et ça je trouve ça sympa. D'ailleurs il y a un autre film qui va traiter un peu de ça que j'aime beaucoup. Donc là iRobot, là un film que j'adore, hein, un film d'horreur, Ghostland. Franchement j'avais été super méga surpris avec ce film. Alors là un beau steelbook, hein, avec la cicatrice sur le visage qui est débossée, et celui-ci avec le titre et les cadres, même celui de derrière et tout, vraiment des très belles éditions, donc avec Mylène Farmer, hein, notamment, très surprenant. Mais le film d'horreur vraiment bien flippant, bien gore, bien fait, vraiment, vraiment très très bon, je vous le conseille si vous ne le connaissez pas. Ensuite, là on passe du coq à l'âne, enfin du coq au renard, hein, plus précisément, donc avec un de mes Disney préférés. Alors je vous avais parlé la dernière fois de Basil Détective Privé, là Roxy Rookie, hein, The Fox and the Hound, j'adore.
franchement, un des premiers Disney que j'ai vu au cinéma. La tendresse, l'amitié improbable entre un renard et un chien, alors que je trouve pas ça si improbable que ça. Moi, j'ai un renard-chien en nain. J'ai un Shiba Inu et c'est vraiment ça, en fait. C'est un chien, mais ça a tout le comportement et d'un renard et d'un chat. Mais ce film-là, oui, est magnifique. Il y a des moments très très tristes, hein, notamment où la dame qui recueille justement Rox le renard, hein, pour pas qu'il se fasse tuer par le méchant chasseur, va devoir le remettre dans la forêt, hein, pour qu'il vive un peu sa vie parce qu'elle peut plus le garder chez elle. Et franchement, voilà, il y a des moments très très tristes. Rox et Rookie, chanté par Dorothée, voilà, c'est toute une époque, tous des souvenirs. Alors on est aussi dans le souvenir avec un film que j'ai vu 2 fois au cinéma, Harry et les Anderson, donc Bigfoot et les Anderson, franchement, film que j'adore. Alors, je vous l'ai déjà présenté, mais comme là, je parle de 30, mes 30 films préférés, on va dire, il y en a d'autres, hein, il y aura d'autres, il y aura d'autres volumes à ce type de vidéo. C'est un film que j'ai vraiment aimé. Alors, c'est pareil, c'est un peu, voilà, l'acceptation, finalement, il y a plein de messages qui sont véhiculés derrière des films qui peuvent sembler très innocents. Mais voilà, la chasse stupide, l'obsession, le côté paternel, le fait qu'il faut protéger sa famille, mais on ne sait pas vraiment ce qui est finalement le plus dangereux pour sa famille. Et c'est souvent pas les animaux, c'est beaucoup plus les gens qui sont dangereux que les animaux, croyez-moi. Les Incorruptibles, excellent film de Brian De Palma. Alors j'adore la musique, j'adore Kevin Costner et puis cette espèce de quatuor, hein, d'incorruptibles justement à l'époque de la corruption où les flics en échange d'un peu d'argent fermaient les yeux sur le trafic d'alcool, etc. Il y a Al Capone, hein, qui est joué par Robert De Niro dedans. Et Sean Connery et même Andy Garcia, ils ont des rôles, ce sont les aides, hein, de Kevin Costner. Et franchement, ce film est magnifique. Je l'ai vu plein de fois, je l'ai vu à l'époque en VHS, en DVD, en Blu-ray. Et là, il nous avait sorti une belle édition 4K avec un steelbook avec de beaux trous de balles. Je le dis souvent, je sais, c'est pas drôle, c'est de l'humour répétitif et ça peut en lasser certains. Mais en tout cas, Les Incorruptibles, moi, c'est un film que j'adore. Ensuite, encore une fois, on passe du coq à l'âne avec Le Géant de Fer, The Iron Giant. Très très beau, très très bel objet pour un film que j'adore. J'ai même la figurine du Géant de Fer. Franchement, très très bon, avec Hogwarts, donc un petit gamin qui est passionné par tout ce qui vient de l'espace, etc. Et un jour, il va croire voir arriver un robot, et effectivement, un robot est arrivé sur Terre. Méchant ou pas méchant, ça c'est à voir, ça vous le découvrirez. Et surtout, encore une fois, c'est l'homme, hein, le problème. Hein. L'homme qui, à la fin, même, a failli déclencher la fin de l'humanité s'il n'avait pas été sauvé. Donc, très très beau film, très très beau dessin animé, très bel animé, c'est super bien fait, vraiment tout est excellent dans ce film. Un de mes films cultes, hein, que j'ai vu des dizaines et des dizaines de fois, c'est Stand By Me, Compte sur moi. Donc, 4 gamins qui vont vivre une aventure comme on aimerait en vivre. Oui et non, parce qu'ils vont à la recherche d'un cadavre, donc il y a mieux. Mais voilà, c'est toute l'adolescence, en fait. Il y a des films qui traitent de l'enfance, du passage aux jeunes adultes, et là c'est vraiment ça, c'est l'adolescence avec toutes les dérives, hein, les paquets de clopes Winston, hein, il y a tout des délires autour du, comment dire, des feux de camp, il va leur arriver plein de choses, donc c'était avec River Phoenix, feu River Phoenix, qui est mort d'une overdose devant la boîte de Johnny Depp, si je me souviens bien. Et franchement, ça reste un très très bon film. Après, je dis peut-être Keanu Reeves. Non, c'est jeune. Bref, soit, peu importe. En tout cas, il est mort trop tôt, ça c'est certain. Mais voilà, très très bon road movie à pied. Je sais pas comment on dit dans ces cas-là, mais vraiment excellent. Et la musique, forcément. J'ai quand même sélectionné quelques films français, hein, parce que j'adore le cinéma français. Il y a des fois des trucs de fou, comme ce film de Luc Besson, Léon, donc The Professional in English. Très très bon film. Hein, Mathilda, excellent en fait. Pareil, hein, 2 personnes qui n'ont plus rien dans leur vie, entre guillemets. Lui est tueur à gages et elle a perdu ses parents dans d'horribles circonstances. Elle se retrouve seule et il va naître une espèce de relation père-fille. Qui est magnifique, jusqu'au boutiste, rien à dire, excellent film.
Beaucoup plus léger, mais très très bon, hein. Ma vie est un enfer. C'est un film que je n'espérais plus en Blu-ray. Quand il est sorti, j'étais vraiment ravi. Donc il y a Daniel Auteuil et Josiane Balasco hein, dans les rôles principaux. Elle, c'est vraiment une paumée, une vie de merde, une mère acariâtre qui m'ont fait voir de toutes les couleurs, un voisin obsédé par le porno, enfin voilà. Et le diablotin va lui faire signer un contrat et sa vie va radicalement changer, mais celle des autres également. Cette scène mémorable, je pense que pour ceux qui ont vu le film savent très bien de quoi je parle, et franchement très très bon. Et ils sortent aussi Signe extérieur de richesse, là, enfin ils l'ont sorti, mais je vais attendre le coffret où il y a les 3 dedans. Il y a notamment encore Ma vie est un enfer, donc j'en aurai un à revendre. Mais toujours est-il que ouais, ces films-là de Josiane Balasco de cette époque-là, j'aimais vraiment beaucoup. Et un autre film français, je crois qu'il n'y en aura pas d'autres dans la sélection, peut-être, mais je suis vraiment pas sûr. Si, au moins un. C'est voilà, mon préféré avec Depardieu, et puis bah, tout en fait, avec Michel Blanc et Miu Miu, et le film de Bertrand Blier. Un film qu'on ne pourrait plus faire maintenant, Tenue de soirée. Alors, irrévérencieux au possible. Alors déjà, Les Valseuses allaient assez loin, mais là, dans Tenue de soirée, on va encore plus loin. Ça traite de tout, des maux de la société, de la sexualité, de l'homosexualité, de la richesse, du sexe, de la bouffe, vraiment tout, tout est abordé. Vraiment très très bon ce film. Et là, encore une fois, hein, c'est ma spécialité, on passe du coq à l'âne, mais on peut pas dire que ce film n'est pas bon. Titanic, voilà, très très bon. Ils avaient sorti récemment justement un 4K. Du coup, moi j'ai 2 versions. Hein. J'ai cette version parce que j'ai gardé mon custom, et j'ai la version 4K. De toute façon, vous connaissez l'histoire. Hein. Jack va gagner son ticket pour embarquer sur le Titanic sur une partie de poker. Il va rencontrer Kate Winslet, donc il va y avoir une histoire d'amour. Au-delà du naufrage du Titanic, hein, qui est super bien retranscrit pour l'époque, c'était complètement fou, moi, quand je l'avais vu au cinéma, il y a cette histoire d'amour, effectivement, cette fin tragique et tout ça. Il n'y a rien à dire, c'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre. Et en 4K, je ne l'ai toujours pas revu, j'ai juste regardé quelques extraits et j'ai vu que c'était de toute beauté, mais je ne l'ai pas encore revu en 4K. J'ai donc l'édition amarrée, qui était sympa aussi, dans l'étagère, dans les DiCaprio. Alors, s'il y a un film que je dois retenir, et peut-être que c'est mon film préféré, c'est ce film, La Route, avec Viggo Mortensen. Et franchement, ce film, voilà, j'ai du mal même à chaque fois à le vendre parce qu'il me touche particulièrement. Alors, il y a surtout cette relation de fin du monde, c'est l'apocalypse, il n'y a plus rien à manger, tout a brûlé, l'eau c'est difficile, etc. Et Viggo Mortensen se retrouve seul avec son fils une fois que la maman va décider de son destin, sans spoiler. Et donc, c'est une lutte pour la survie, mais surtout le côté, si vous êtes papa, vous pouvez être que submergé d'émotions quand vous imaginez. En fait, vous vous projetez dans la même situation où vous devez protéger votre garçon de tout ce qu'il y a autour, hein, parce qu'il reste quelques humains, et forcément, c'est pas les meilleurs, et enfin, la plupart, c'est pas les meilleurs. Et forcément, quand il n'y a plus rien à manger, qu'il n'y a plus d'animaux, qu'est-ce qu'on mange, hein, voilà. Donc, vous voyez un peu l'univers dans lequel ce papa et ce petit garçon vont évoluer. Et franchement, voilà, c'est un de mes films préférés. Je voulais absolument un steelbook pour ce film, il n'y en a pas 10 000. Mais voilà, j'espère peut-être un 4K, même si là, la qualité du Blu-ray est très très bonne. Hein, donc, c'est pas un drame en soi. Toujours avec Viggo Mortensen, ce Captain Fantastic, hein, qui est un excellent film. Une ode à la vie, vraiment très très beau, très très belle histoire de famille. On reconnaît ici l'acteur de 1917 et du Secret de Marrowbone, hein, qui sont 2 films aussi que j'aurais pu mettre dans cette sélection que j'adore. Secret de Marrowbone, plus. Et voilà, là je vous le conseille, la BO est géniale aussi. Et le Blu-ray, le master est très très beau, les couleurs sont chatoyantes, et il y a vraiment une histoire un peu à la Mosquito Coast, où en fait on choisit de vivre dans la nature, mais il va se passer quelque chose qui va faire qu'on va être obligé d'en sortir. Vraiment excellent. Ça c'est un film, alors pareil, que tout le monde n'aime pas forcément, hein, Le Règne du Feu, donc avec Matthew McConaughey, hein, qui avait bien pris du muscle pour ce film, et Christian Bale. Fin du monde à cause des dragons, oui, qui ont été déterrés dans les métros de Londres, en gros. Et ça a complètement annihilé la population mondiale. Et donc des petits groupes ont réussi à survivre. Et c'est cette histoire qui vous est contée là et qui est vraiment, vraiment géniale. Le Règne du Feu, je vous le conseille si vous ne connaissez pas.
Bon, ça, je vous le montre. Alors, il est possible de le procurer en DVD, mais en Blu-ray, ça devient très compliqué. Il est très cher. Alors qu'il se trouvait, je crois, à Noz à l'époque, hein. Il y a eu un petit moment où il s'est trouvé à Noz. Donc, c'est un dessin animé de Patrice Lecomte, Le Magasin des Suicides. Waouh! Quelle claque! Pareil, cet animé, je l'ai vu des dizaines de fois. Donc, je l'avais sur sur un disque dur au départ, et c'est pour ça que là, il est toujours emballé. Et puis, j'avais aussi eu la version DVD. Donc, en gros, c'est le monde est dépressif, mais vous n'imaginez pas, tout le monde se suicide. C'est même très glauque, hein, honnêtement, comme dessin animé sur une grosse partie. Et donc, il y a un magasin qui s'appelle le Magasin des Suicides, hein, où ils proposent toutes les façons de mettre fin à ses jours. Donc, ça soit ils vendent des cordes, des pistolets, du poison, tout ce qu'on peut imaginer pour mettre fin à sa vie. Et ce couple, hein, qui tient ce magasin a déjà une petite fille, mais ils vont avoir un petit garçon. Et là, là où le monde est complètement morbide et dépressif, et ben ce petit garçon va apporter quelque chose de complètement radicalement nouveau, avec une joie de vivre complètement incompréhensible et qui va semer la pagaille dans tout cet univers. Chef-d'œuvre, le Magasin des Suicides. Là, c'est pour la saga complète. Alors, on parle de la 5, qui est déjà un petit peu décriée, mais voilà, L'Arme Fatale, j'ai été baigné là-dedans. Époque Vidéo Club, et ça a suivi. Franchement, moi, j'aime les 4, honnêtement. Que ça soit le dernier avec Jet Li, que ça soit forcément avec le 2 et 3 avec Leo Gates, qui est vraiment géniaux. Enfin, qui sont vraiment géniaux, mais j'ai un doute, c'est pas le 3 et 4 où il est dedans, et le 2, je sais plus trop. En tout cas, voilà. Mec dépressif qui veut mettre fin à sa vie parce qu'il a perdu sa femme, et ça, je peux comprendre tout ça. Il est au bord du gouffre. Danny Glover, un ancien qui est proche de la retraite, et ce duo improbable, buddy movie classique où il va leur arriver plein d'aventures. Vraiment, film de Richard Donner pour le premier qui est vraiment exceptionnel. Franchement, le premier, indémodable. Un de mes films préférés aussi, hein, c'est le but de la vidéo, c'est Big. Donc Big, c'est quoi? C'est un gamin qui va être dans une fête foraine, il va voir Zoltan. Je vais vous le montrer. Voilà. Donc c'est voilà, un truc de fête foraine où on fait un vœu, hein, en mettant une pièce, et il va faire le vœu de devenir adulte. Et ce film, alors au-delà de plein de situations cocasses, etc., traite de ça justement, hein. Quand on est enfant, on veut devenir adulte, et finalement, quand on devient adulte, on rêverait de redevenir enfant. Donc c'est un peu de toute façon, toute notre vie est une aberration, une dualité en fait. Ce qu'on veut quand on l'a, on ne le veut plus. Ce qu'on a eu et qu'on n'a plus, on le voudrait à nouveau. Voilà, c'est l'être humain, il est perpétuellement insatisfait. C'est pour ça qu'il faut essayer de vivre le moment présent, parce que la nostalgie, ça fait toujours mal. Le futur, on le connaît pas, donc vivez le moment présent. Bon, bref, et dans Big, le gamin donc qui se retrouve dans le corps de Tom Hanks adulte, on voit que ça fonctionne pas non plus, quoi. Un enfant, ça doit rester un enfant, et donc ça traite de l'innocence qui est perdue une fois qu'on est adulte et tout ça, et que certains arrivent à garder, hein, il y en a certains qui y arrivent. Enfin bref, une ode à la vie, encore une fois, une belle leçon de morale, très beau film, voilà, hop. Vraiment très content, c'est un de mes films cultes, donc voilà, pas facile à se le procurer. C'est un peu comme ce Turner et Hooch. On va rester avec Tom Hanks pour quelques films, parce que là, c'est vraiment un acteur que j'adore. Turner et Hooch, J'avais un Doc de Bordeaux, enfin j'en ai eu 3 même. Et ce film me touche particulièrement, forcément, avec un policier qui va avoir comme coéquipier un Doc de Bordeaux pour élucider un meurtre. Euh, Rien à dire. Alors c'est des films tranquilles, hein, c'est un peu à la Beethoven, hein, vous voyez, pas, voilà, ça va pas modifier votre vie quand vous allez voir ça. Mais si vous aimez les chiens particulièrement, ce film forcément va vous toucher. Alors un film beaucoup plus compliqué, et voilà, dans l'intrigue, Les Sentiers de la Perdition, hein, avec Paul Newman et Jude Law, exceptionnel aussi, hein. Il y a aussi la relation père-fils qui va se développer après quelque chose de très sombre, très merdique qui va arriver dans la vie de Tom Hanks, hein. Et donc c'est encore une fois un peu à la façon de La Route, hein, The Road, où en fait moi ce que je retiens, alors certes il y a de l'action, il y a voilà, c'est l'époque de pareil de la prohibition, de la mafia, etc. On reconnaît ici la Thompson avec Charger Camembert. C'est un film qui me touche particulièrement justement par rapport à la relation père-fils qui est traitée là-dedans. On peut pas parler de Tom Hanks sans parler de ce soldat Ryan, je vais y arriver,
Donc film que j'ai vu au cinéma, hein, Il faut sauver le soldat Ryan, avec la scène du débarquement forcément qui restera dans les souvenirs de tout vidéaste. Le 4K est très très bon, un film que j'ai pas revu depuis quelques années quand même, et donc bah, franchement je pourrais le revoir vraiment sans problème. On a le fameux soldat Ryan qui est Matt Damon, putain, ça me plaît. Et Tom Sizemore hein, qui nous a quittés, mais enfin, voilà, excellent film, excellent. Film beaucoup plus léger mais que j'ai adoré, hein, c'est Finch avec Tom Hanks, et alors là l'histoire elle est futuriste, hein. C'est Tom Hanks dans un monde apocalyptique où là c'est la chaleur qui règne. Dans des films c'est le froid, d'autres c'est la pluie, d'autres c'est des zombies, là c'est la chaleur. Et le meilleur ami de Tom Hanks c'est un chien, ce que je peux comprendre. Et en fait il va fabriquer un robot, non pas pour l'aider lui, mais lui il va... en fait il sait qu'il a une maladie et qu'il va pas forcément s'en sortir à moyen ou long terme. Et donc, en fait, il essaie de créer un robot qui va pouvoir s'occuper du chien. Et ça, rien que ça, c'est hyper touchant. Le film est génial, je vous le conseille, il est disponible sur Apple TV, je crois. Très très bon. Là, je vais passer très très vite sur celui-ci parce que tout le monde le connaît par cœur, Forrest Gump. Franchement, voilà. On visite l'histoire américaine sur, je pense, à peu près 50 ans, d'une façon très originale. Le personnage est très attachant, il lui arrive plein de choses. Et cette espèce de bébête en apparence est loin de l'être. Voilà, il y a une scène très touchante qui restera, je pense, jusqu'à ma mort. Dans mon souvenir, c'est quand Robin Wright, hein, si je dis pas de conneries, présente son fils, présente un gamin à Forrest Gump et lui dit je l'ai appelé comme son père, Forrest, et là il comprend pas en fait, et il dit ah bon, il a un père qui s'appelle Forrest, et en fait bah, c'est lui le père. Waouh, une claque. Alors là, très léger, mais un de mes films cultes, je n'y peux rien, je l'ai adoré et je l'adore toujours, c'est Splash, avec Daryl Hannah et Tom Hanks. Donc Tom Hanks, il a la phobie de l'eau parce qu'il a failli se noyer, et il avait été à l'époque sauvé par une sirène, et cette sirène, il va la rencontrer, exceptionnel. Exceptionnel, Daryl Hannah est absolument magnifique. D'ailleurs, pour la petite histoire, Disney a coupé la scène où elle va vers l'eau et elle est fesses à l'air face aux vagues. Ils ont enlevé, alors je sais plus, je crois qu'ils ont recadré, enfin on voit plus le cul de Daryl Hannah, et ça c'est vraiment un sacrilège. C'est très très dommage. En tout cas, voilà, franchement, excellent film, léger certes, mais très très bon. Là, on va revenir dans des choses un peu plus sérieuses, si je puis dire. Donc avec Papillon, l'histoire du célèbre Papillon, donc le mec qui avait été condamné sur l'île du Diable à Cayenne, une île française, hein, l'île du bagne, l'île du Diable. Un bagne, voilà, dur, avec des crocodiles autour, bref, on ne pouvait pas se barrer. Et là, en fait, il va y avoir dans la même prison, hein, dans le même bagne, Dustin Hoffman, hein, qui lui a de l'argent. En gros, lui c'est les bras, lui c'est l'argent. Et ils ont qu'un but, hein, tous les deux, c'est de s'échapper de cette île. Donc ils vont essayer de s'évader. Il y a eu un remake, hein, oui c'est un remake, hein, avec Charlie Hunnam et Rami Malek, hein, qui est loin de démériter. Il est sympa, mais franchement, bon, on n'arrive pas à la cheville de ce Papillon original, très très bon. Et le 4K est vraiment sympa. Alors là, on touche à des films super importants. Alors il va y avoir Link, ce film de Richard Franklin, avec notamment, dans le rôle principal, c'est Elisabeth Shue. Voilà, édition 4K du Shaky Film, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ça c'est vraiment... Je l'ai revu tout récemment. C'est vraiment un de mes films cultes par excellence. J'adore vraiment ce film. En fait, l'histoire est relativement simple, hein. C'est un spécialiste des primates, un professeur va demander à une de ses étudiantes de l'accompagner dans ses travaux de recherche, etc., dans sa maison de campagne. Alors ça doit se passer en Irlande ou en Écosse, hein, ça fait vraiment ce genre de paysage. Et il va lui arriver quelque chose à lui, et du coup elle va se retrouver tout seul avec un chimpanzé qui est très gentil. Mais Link, hein, qui a un orang-outan mâle, ancien, comment dire, esclave dans un cirque, hein, qui était là pour faire des tours, etc., qui pète un peu les plombs. Et il va se passer pas mal de choses. Link, voilà, c'est un de mes films préférés. Je pense que déjà dans mes 10 films préférés, vous pouvez mettre Link et La Route, c'est déjà sûr. Ensuite, un film qui m'a marqué aussi, hein, encore un film de Luc Besson, un film que j'ai vu à l'époque au cinéma, hein. Donc Le 5e élément, avec un très beau steelbook, hein.
dans lequel j'ai mis le 4K. Bon, là, je vais pas vous raconter l'histoire. Vous la connaissez forcément. Bruce Willis était à son prime. Hein, c'était assez rigolo que Luc Besson, justement, demande à cet acteur de jouer ce rôle. Hein. Il aurait pu choisir un acteur français ou quoi. Mais il a pris Bruce Willis et franchement, c'est excellent. Excellent film futuriste avec des costumes faits par Jean-Paul Gaultier à l'époque qui étaient très très inspirés. Voilà, les 5 éléments. Donc il y a 4 éléments. L'eau, le feu, la terre, etc. Et le 5e élément, c'est l'amour. Oui, c'est l'amour. Donc c'est voilà, il y a ce côté aussi moral plutôt positif dans ce monde apocalyptique qui est pas très voilà, très réjouissant. Film que j'adore, hein, que j'ai vu plein de fois aussi, un Poltergeist, donc avec cette belle édition. Mais le steelbook était vraiment moche dans Poltergeist. Je sais pas si vous vous souvenez de cette édition. Du coup, moi, je lui ai mis le Zavi, hein, qui avait un très très beau type cadre avec le titre embossé, qui est vraiment génial. Et j'ai mis dedans le 4K, film que j'adore, avec ce destin tragique de tout un peu tout ce qu'il y a autour du film, hein, parce qu'il y a le film, mais il y a aussi une espèce de malédiction infirmé ou confirmé par les médias. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que l'actrice principale, la petite fille blonde, là, je sais plus le nom, est effectivement décédée dans dans une situation tragique très jeune, et plusieurs membres apparemment du cast. Hein. Le film est très très sympa en fait, avec ce truc paranormal qui va faire que la petite fille va être enlevée dans un monde parallèle, et donc les parents désemparés vont chercher par tous les moyens de récupérer leur petite fille, hein, ce qui est normal. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus que c'est un chef-d'œuvre. Alors dans le top 10, je vous ai dit La Route, et puis je sais même plus quoi déjà. C'était Link. Il y a au moins dans ces 10 films, il y aura aussi The Lost Boys, hein, Génération perdue, film que j'adore. Alors, la seule personne qui était vraiment connue à l'époque, on va dire, c'était Kiefer Sutherland, hein, qui était relativement jeune, hein, qui joue le rôle du chef des vampires, du gang chef des vampires. Édition Zavi qui est très très sympa. Alors le steelbook est beaucoup moins joli dans cette édition. Hein, vous le connaissez probablement, c'est celui qui a été vendu en France. Je préfère forcément celui-ci avec l'affiche originale, mais dans celui-ci il y a le 4K, donc forcément j'ai gardé ça. J'ai les deux, mais de toute façon, en plus, vu que c'est un de mes films cultes, je me voyais pas tellement faire autrement. Alors vous avez remarqué que oui, parfois j'ai deux steelbooks d'un film, mais il faut vraiment que ça soit dans mes films importants, on va dire. Et The Lost Boys, Santa Carla, capitale du crime, où en fait une famille va emménager, et le danger le plus important finalement dans cette petite ville où il y a un parc d'attractions, hein, des magasins de BD qui ressemblent un peu à Venice Beach, hein, si vous connaissez, à Los Angeles, quartier de Los Angeles. Et ben la plus grande menace, c'est des vampires. Voilà. Et franchement, entre Vampires, vous avez dit Vampires, et Génération perdue, je crois qu'on a là les deux meilleurs films qui traitent du sujet de dents pointues. Franchement, top film pour moi. J'en ai parlé un peu avec certains là tout récemment, donc Strange Days, excellent film, passage de l'an 2000, donc vous imaginez, on en est loin déjà maintenant. Juliette Lewis, Ralph Fiennes, je sais plus comment elle s'appelle, très bonne actrice au demeurant, qui se bat bien, et qui est vraiment une badass à souhait, on la voit ici. Très très bon film. Alors c'est un peu compliqué à expliquer, hein, parce que là il y a beaucoup de de références. En gros, les gens, en fait, avec un casque, peuvent vous faire vivre ce qu'ils vivent. Donc ça va être des scènes de sexe, ça va être par exemple un braquage, etc. Et donc quand vous allez vous mettre ce fameux casque sur la tête, vous allez vivre comme si c'était vraiment votre réalité. Et donc il y a un pseudo-trafic de ces disques et tout ça qui valent assez cher. Au-delà de ça, il va y avoir l'assassinat qui va être filmé justement d'une star du rap un peu contestataire, et ça va foutre le bordel dans New York, juste au passage de l'an 2000. Les musiques, justement, interprétées par Juliette Lewis, mais qui sont à l'origine de la chanteuse PJ Harvey, je ne sais pas si vous connaissez, I Can Hardly Wait notamment, qui est une chanson incroyable, et là la reprise de Juliette Lewis est absolument incroyable. Film que j'adore, voilà. Ça s'explique pas toujours, c'est un très bon film. Pour moi. Il sort bientôt. J'étais un peu deg parce que je me suis fait faire un custom
du steelbook avec les disques. Dedans, j'avais mis le Blu-ray et puis un bootleg. Et le DVD également. Donc, une édition assez complète du film The Cable Guy, le disjoncté avec Jim Carrey, où je trouve absolument génial. Et pareil, ça parle au-delà du côté comédie et des situations un peu rigolotes qui peuvent se passer. Ça parle du trauma de l'enfance où ça a été un gamin complètement abandonné, laissé à lui-même, et qui n'avait que la télé comme ami. Et effectivement, il cherche un ami physique, un ami humain. Pas facile, déjà à cette époque, encore moins facile maintenant, je pense, d'avoir un véritable ami. Des copains, on peut en avoir, des connaissances, tout ce qu'on veut, mais on sait très bien que les amis, on les reconnaît dans la difficulté, quand c'est simple, quand c'est pour boire un verre, etc., ben ouais, c'est simple. Mais quand la vie est un peu plus compliquée, c'est là où on se rend compte si c'est possible d'avoir des amis, et finalement, voilà. Moi, personnellement, j'en ai aucun. Donc, The Cable Guy, excellent film. Et le dernier film de cette sélection que je vais vous présenter, c'est un film que j'adore, très contesté, très contestataire, très perturbant pour beaucoup d'ethnies, que ça soit l'une ou l'autre. C'est le American History X avec Edward Norton et Edward Furlong. Edward Furlong, ouais, ce qu'il est devenu en tant que personne et qu'acteur, c'est tragique. Edward Norton, bah, il fait plus grand chose non plus. Il a fait de très très bons films. Il a eu une période dorée, mais là c'est terminé, je pense. Apparemment, c'était un acteur assez compliqué aussi à gérer. Bref, ça c'est encore autre chose. Mais l'histoire d'American History X, oui, très très bon. Donc ça va vraiment traiter du fascisme, de la tolérance, de la, comment dire, pas de l'honnêteté, de la sincérité, de la loyauté. Ça va parler des groupes d'extrême droite, ça va parler des Afro-Américains qui font de la merde. Enfin voilà, c'est les sujets des juifs, ça va vraiment parler de tout plein de sujets de société en un seul film. Et franchement, le pari était risqué et ça en demeure que le film à la fin, bah, vous n'avez pas d'avis tranché sur rien en fait. C'est un film qui amène vraiment à réfléchir. Je vous disais parfois que les films, oui, ça va pas changer votre vie, ça va pas changer votre façon de voir certaines choses, etc. Ça, par contre, c'est un film qui va vous faire poser des questions. Et ça peut être intéressant aussi de voir ce type de film. Alors moi, pour moi, le cinéma est un divertissement. C'est pas, voilà, si je veux vraiment, on va dire, m'intellectualiser, je vais plutôt regarder des peintures ou lire des livres. Mais voilà, là c'est du divertissement, mais il y a un vrai message, il y a une vraie réflexion, il y a de vraies questions. Et donc c'est en ça que le film est particulier par rapport à certains. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai passé un très très bon moment à vous la faire. Encore une fois, sans filtre, sans filet. On se jette et puis on se fait pas plus intelligent qu'on est. Et puis on met pas de costard cravate. Après là vous me voyez pas, mais je suis en guêpière en dentelle. Avec du rouge à lèvres et puis une perruque blonde, mais ça vous le voyez pas, c'est toute la magie de YouTube. Toujours est-il que voilà, un parler simple et j'espère que ça vous correspond parce que moi de toute façon je ne sais pas faire autrement. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et passez de bonnes vacances si vous l'êtes. Profitez du soleil tant qu'il y en a parce que l'automne va arriver vite. Winter is coming aussi, donc voilà, profitez de tout et je vous embrasse. Allez, ciao. I'll be back.